Bien, bonsoir. Hem, alors cette fois-ci, j'étais en train de faire ma vaisselle et j'ai toujours plein de bonnes idées quand je fais ma vaisselle. Hem, non, surtout en fait, j'ai décanté, ça fait à peu près 3 jours que je décante. Il y a eu beaucoup de choses. Ça fait 2-3 jours que je décante le spectacle, le contexte de monsieur Hakim Omiri. Bonsoir Hakim. Hem, je vais aller, je sais pas si c'est à l'essentiel, mais en tout cas, il y a un truc que, j'ai pas eu la possibilité de dire pour plein de raisons. Hem, je voudrais répondre à la thématique, de la dissociation de l'artiste et de l'homme. Voilà, la réponse va être relativement synthétique. Elle va être aussi extrêmement, claire, en tout cas, autant que faire se peut. Hem, à cette foutue question posée comme telle, faut-il dissocier, l'homme de l'artiste ou la femme de l'artiste? Peu importe la formulation, que ce soit faut-on, doit-il, peut-on, et cetera, la réponse est toujours la même, c'est non. Voilà. Que ce soit l'homme, la femme, ou autre, parce que quand même, la communauté, humaine, hein, pas que, LGBT, et cetera. La communauté humaine est concernée par, la question, quel que soit, le genre ou et cetera. La réponse, c'est non. Non, pas de dissociation de la personne de l'artiste, c'est non. Pourquoi? Parce que c'est la même personne, en fait. Voilà, ça, c'est le premier élément de réponse et que du coup, c'est juste impossible, au sens premier du terme, de dissocier une personne d'un aspect de sa, que ce soit d'un aspect de sa vie ou d'un aspect de ce qu'elle est, la personne. Voilà, donc pas de dissociation de la personne de l'artiste, parce que c'est juste physiquement, matériellement, concrètement impossible. Voilà, il y a des lois de la physique, avec lesquelles on peut pas jouer. Voilà. Il y a des gens qui aimeraient bien, il y a des gens que ça arrangerait, mais c'est non, en fait. Voilà. Physiquement, concrètement, matériellement, terrestrement, il est impossible de dissocier une personne d'une de ses caractéristiques, de l'une de ses activités, de l'une de ses qualités, de l'une de ses façons d'être. Voilà, parce que c'est une personne, OK? Ensuite, pour les petits malins ou les petites futées qui essaieraient de basculer sur le volet psychologique en pensant que, bah, du coup, il y a peut-être plus moyen de moyenner, la réponse, c'est aussi non. Voilà. Donc les petits futés ou les petites futées qui essaieraient de passer sur ce terrain-là, je les invite. Voilà, il y a peu de chances pour qu'ils et elles le fassent, pour des raisons que je ne mentionnerai pas ici, vu que ça leur appartient, fort heureusement. En tout cas, pour les plus courageux et les plus courageuses de ces petits futés ou de ces petites futées, qui essaieraient de basculer sur le terrain de la psychologie, ça fait des lustres, des années, longtemps en fait que la recherche scientifique en psychologie a établi de manière extrêmement claire, nette, précise que, en fait la dissociation, on va vous faire un petit tuto en même temps, la dissociation, c'est un processus, psychologique, pathologique, en fait. Voilà.
C'est un processus, qui, se met en place de manière, enfin quand on n'est pas, ni, dans la torsion, ni dans la manipulation, ni dans l'instrumentalisation, ni dans le détournement et cetera. La dissociation, c'est un processus psychologique complètement automatique qui, à la base, hein, quand c'est pas dévoyé par, des gens et des discours, c'est un processus qui est protecteur et qui est mis en place quand le psychisme humain est confronté à une réalité qui lui est insoutenable. Et c'est une faculté psychique et psychologique qui se met en place de façon réflexe, automatique, incontrôlée, en cas de situation dite traumatique. Voilà. La dissociation, c'est ça, en fait. C'est un processus qui se met en place pour protéger en cas de situation traumatique. Maintenant, à toutes les personnes qui voudraient préconiser, recommander la dissociation, peu importe laquelle, hein, peu importe laquelle, à partir du moment où vous pensez, ou pire, vous préconisez la dissociation à qui que ce soit, c'est vraiment une très 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 mauvaise idée. Voilà. Du coup, quand on préconise la dissociation, soit on est complètement ou partiellement dans l'ignorance. Et ça, moi, ma réponse à l'ignorance, c'est la pédagogie. Voilà. Donc, moi, évidemment, dans ce cadre-là, ici, maintenant, je la fais avec un mélange d'indignation, d'enthousiasme aussi. En tout cas, un mélange de tout un tas de choses. Je réponds à l'ignorance. Et l'ignorance, c'est quelque chose qui à la base, c'est on ne sait pas. Ok, moi, il y a plein de choses sur lesquelles je suis ignorante. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Donc, j'ai pas de souci avec le terme d'ignorance quand il n'est pas dévoyé et quand il est pris à son sens premier, à savoir ne pas savoir. Il n'y a pas de souci avec ça. Du coup, je réponds avec enthousiasme, émotion et en tout cas surtout avec pédagogie à l'ignorance par le transfert et la transmission de savoir. Voilà, parce qu'il y a un truc en moi, c'est un truc dingue, hein, accrochez-vous bien, qui s'appelle l'espoir, l'optimisme. Et je suis profondément convaincue, c'est pas le mot. En tout cas, j'ai un espoir chevillé au corps et qui est complètement légitime parce qu'il a d'excellentes raisons d'être. Que quand on répond à l'ignorance par la pédagogie, ça donne quelque chose de chouette, de constructif. Voilà. Par contre, à toutes les personnes qui préconisent la dissociation en toute connaissance de cause et qui, du coup, tentent le coup, hein, de détourner une fonction vitale pour le psychisme, la détourner pour justifier et pour cautionner des propos ou des actes qui sont tellement pas cautionnables. Enfin, chacun son sens de l'éthique et en fait, oui, chacun son sens de l'éthique. Mais moi, cautionner les horreurs, c'est pas du tout ma came. Voilà. Donc pour les personnes qui cautionnent ce genre de truc, qui cautionnent les horreurs et qui cherchent des cautions aux horreurs, en fait, allez chercher ailleurs que dans la psychologie parce que la science a des choses à vous répondre. Voilà. Et du coup, moi je fais partie des gens qui, quand ils ont des choses à répondre, désormais répondent très clairement. Voilà. Ceci étant dit, heu
En fait, je réponds pas à Hakim Omiri parce qu'il est pas là et que c'était un spectacle et que du coup, je sais pas du tout en fait ce qu'il a voulu exprimer par là et que s'il y a bien quelqu'un à qui je poserais la question si un jour j'en ai l'occasion, c'est à Hakim Omiri. Voilà, parce que c'est la seule personne qui pourra me communiquer une réponse sincère, étant donné que ce sera la sienne. Voilà. Euh, cette communication et surtout l'aspect indignation, il n'a pas du tout été réveillé par voilà, un fragment du spectacle contexte. C'est une indignation qui a été, voilà, c'est une espèce de succession d'associations, d'idées, de pensées, de souvenirs, de trucs. Et, et en fait, la thématique de la dissociation de la personne, de l'artiste, réveille malheureusement de sombres heures de l'histoire, avec un grand H. Mais ça réveille aussi de sombres heures pour beaucoup de personnes et du coup beaucoup de victimes qui, je pense, quand elles entendent cette phrase-là, vont dans des émotions puissantes. Voilà. J'ai la chance, ça me fait chier de le formuler comme ça, mais j'ai pas 3 heures devant moi. Du coup, je vais le formuler comme ça. J'ai la chance d'avoir guéri de beaucoup de choses. J'ai la chance d'avoir survécu à beaucoup de choses. Et du coup, d'être suffisamment stable, équilibrée, pour avoir à la fois du recul, mais pas trop non plus. Parce que quand on prend trop de recul, on est trop loin de soi-même. Et du coup, on n'arrive plus à témoigner. Voilà. Voilà pourquoi j'ai précisé tout de suite que cette communication-là, c'est une communication sur la thématique. Dissocier la personne de l'artiste. Et que c'est une thématique qui a été abordée dans un spectacle. Mais pas que. Voilà. Donc mon indignation, c'est l'indignation face à la manipulation. Et la pédagogie, c'est la réponse à l'ignorance. Ou à la méconnaissance. Ou à la malconnaissance, ça arrive aussi. En tout cas, c'est pas une réponse à Hakim Omiri, puisqu'il n'est pas là. Ok ? Et que s'il y a un échange à avoir avec lui, ben il faut l'avoir avec lui. Quand je fais une capture audio, moi ça me permet d'abord de m'exprimer, mais ça me permet de transmettre. Voilà. Après, ce que les gens qui écoutent, comment est-ce qu'ils accueilleront cette transmission? Ben, ça les regarde, évidemment. Mais je précise bien les choses. Voilà. Au moins, c'est clair. Bien. Pour ne pas changer, j'ai faim. Je vais manger. Bonsoir à tout le monde.